Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va pronostiquer l'écart de finale parce qu'il y a quand même des équipes surprises. On se demande ce qu'elles font là, mais bon, elles ont mérité bien sûr d'atteindre ces quarts de finale. Il y a eu beaucoup de surprises, surtout pendant ces huitièmes de finale. De grosses écuries africaines ont sauté. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà, les quarts de finale commencent demain. Il y a un match à 18h, 21h et la même chose jeudi, 18h, 21h. Donc on va commencer avec la première affiche qui va arriver en premier. Ça sera Sénégal contre le Bénin le 10 juillet, donc demain à 18h. Donc déjà les gars, on va parler des derniers matchs, les matchs qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec le Sénégal. Donc c'est quasiment un parcours parfait, on peut dire, pour le Sénégal, parce que c'est sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires, juste perdu contre l'Algérie. En plus on avait regardé le match, je me souviens, c'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes, mais à la fin c'était les Algériens qui allaient remporter ce match. Donc ils jouent contre le Bénin. On voit aussi les derniers résultats du Bénin. Donc une petite particularité, si on regarde les derniers matchs du Bénin, c'est qu'ils n'ont pas gagné un match, tout simplement. À chaque fois, ils sont passés, ils ont fait match nul, les 3 matchs de poule. Et contre le Maroc, qui était quand même favori pour ce huitième de finale, parce que nous on aurait plus vu quand même un Maroc-Sénégal, ça aurait été une magnifique affiche. Mais bon, voilà, le Bénin a éliminé le Maroc, donc ils ont gagné, c'est sur le tir au but. Mais je me souviens encore du penalty de Hakim Ziyech à la 95e minute qui aurait qualifié le Maroc, c'est vraiment dommage. Donc on va pronostiquer ce premier match. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses tout simplement sur cette affiche? Moi je donne un avantage bien évidemment au Sénégal, parce que le Bénin, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui défend très très bien les Marocains, et ils l'ont appris parce qu'ils ont joué 120 minutes en ayant eu le ballon, et ils se sont complètement heurtés à la défense des Béninois, qui pourtant ont concédé même un pénalty à la 95e. Et je pense vraiment que le Sénégal a de puissantes armes offensives qui peuvent vraiment contrarier les Béninois, alors que le Maroc a été toujours dans cette compétition un peu en difficulté offensivement, toujours ric-rac à s'imposer 1-0 en général le Maroc. Ça n'a pas suffi justement face au Bénin, mais là franchement je pense que le Sénégal est largement supérieur. Le Sénégal n'a pas aussi joué les 120 minutes, même plus, comme les Béninois. Donc ça peut être peut-être l'année enfin du Sénégal, qui cherche toujours cette première Coupe d'Afrique des Nations. Je les vois quand même largement supérieurs aux Béninois, qui, malgré le fait que c'est une équipe très accrocheuse, je pense que là vraiment ils vont beaucoup souffrir sur ce match. Donc je suis du même avis que toi, je pars aussi sur une victoire du Sénégal. Voilà, on voit quand même une affiche largement déséquilibrée. Le Sénégal pour moi est favori et va gagner ce match. Il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, des gros sautés, mais je ne vois pas du tout le Sénégal buter sur le Bénin. On a dit la même chose avec le Maroc, mais le Maroc n'a pas réussi. Mais là le Sénégal, c'est vrai qu'ils ont des grosses armes offensives devant. Et le Bénin n'a toujours pas quand même gagné un match, et là le Sénégal ça déroule très bien. Et pour moi j'ai une victoire des Sénégalais qui iront plus loin et qui joueront au minimum une demi-finale. Ensuite l'autre match du jour, donc demain soir, sera le Nigeria qui jouera contre l'Afrique du Sud. Donc on va regarder les derniers matchs des deux équipes. On va commencer avec le Nigeria. Donc plutôt mitigé, plutôt bien en fait, parce qu'ils ont juste perdu contre Madagascar, qui est quand même une surprise. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Voilà, ils sont imposés 2-0 les Malgaches contre le Nigeria. Sinon déjà au tour juste avant, ils ont éliminé quand même un favori, parce que c'est quand même le Cameroun qui s'est incliné 3-2 contre le Nigeria. Sinon 1-0 contre la Guinée, 1-0 contre le Burundi. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé les matchs. Donc j'ai regardé le match Nigeria-Cameroun. Et on va regarder aussi l'autre, bien sûr, l'adversaire. Donc l'Afrique du Sud, parle-nous des derniers matchs de l'Afrique du Sud, c'est quand même incroyable. C'est une sélection assez incroyable, les Sud-Africains qui ont remporté simplement un match dans cette CAN, enfin un match en phase de groupe. Ouais, phase de groupe, et faut puis dire. Après ils ont éliminé le pays hôte, l'Égypte. Là j'ai le maillot de l'Égypte à la 85e, dans un match où ils ont été quand même assez dominés sur tout le match. Et c'est une sélection, il y a toujours 1-0 en fait dans leur match, soit pour eux, soit pour l'autre adversaire. Je crois que c'est une statistique assez incroyable sur leurs 7-8 derniers matchs. Donc même dans les matchs de préparation, il n'y a jamais plus de 1,5 but dans le match. Donc c'est une sélection hyper quand même défensive, mais aussi très très compliquée à bouger. Donc moi là sur ce match, je pense que c'est beaucoup plus indécis déjà que la première affiche, parce que les Sud-Africains, certes je pense que techniquement ils sont inférieurs aux Nigérians, mais c'est une équipe très très accrocheuse. Donc je partirais pourquoi pas sur une prolongation et encore un petit exploit peut-être
des Sud-Africains qui pourraient sortir, pourquoi pas, après les tirs au but. Même. Ce serait magnifique, hein, comme tu as dit, en phase de poule, 2 défaites, c'est ça, surtout quand même 2 défaites. Ils ont terminé dans les meilleurs 3e, ils ont réussi à passer un tour et surtout éliminer l'équipe ultra favorite, hein, l'Égypte chez elle. 1-0, c'est quand même incroyable, hein, le parcours de l'Afrique du Sud. Marqué en 4 matchs, c'est incroyable. Pour l'instant, tout va bien pour l'Afrique du Sud, parce que regarde, ils sont encore en lice. Mais pour moi, je partirais sur une victoire, hein, du Nigeria. Voilà, ils ont éliminé le Cameroun. C'est vrai, comme tu as dit, hein, c'est vrai que j'avais pas vu ça, que l'Afrique du Sud, niveau défense, c'était au top. Mais pour moi, le Nigeria, ils ont vraiment des joueurs ultra rapides devant. Et voilà, il va falloir bien sûr essayer de bouger, hein, ce bloc sud-africain, et ils vont certainement jouer leur atout, on va dire la contre-attaque. Mais bon, pour moi, je partirais sur le Nigeria. C'est une équipe très complète, hein, qui, on l'a déjà vu à la Coupe du Monde l'année passée, avait posé beaucoup de problèmes à beaucoup de sélections, malheureusement sorties par l'Argentine à une quinzaine de minutes de la fin, il me semble. Mais c'était vraiment une équipe qui était assez impressionnante physiquement. Il y a de la technique, il y a de la vitesse, donc elle est très complète. Mais je sais pas, je sens une petite surprise sud-africaine. Ok. Ensuite, on continue avec, pour nous c'est le choc, rien à dire. On fera certainement un débrief, les gars, jeudi sur cette rencontre. Donc ça sera l'Algérie contre la Côte d'Ivoire à 18h, jeudi enfin, 2 journées. Donc on va commencer déjà avec le parcours des Algériens. Je crois que c'est la seule équipe quart de finaliste qui ont tout gagné, tout simplement. Regardez, et c'est pas des résultats 1-0, hein, que l'Algérie gagne, hein, c'est le dernier match, hein, contre la Guinée, 3-0. Tu vois, on sait qu'il y a des équipes qui ont sauté, comme le Maroc contre le Bénin, voilà, qui était largement supérieur, le Maroc. Mais voilà, l'Algérie c'était favori sur cette rencontre, ils ont mis 3-0. Rien à dire, la même chose contre la Tanzanie, Sénégal, hein, ils ont quand même gagné ce match, hein, contre les Sénégalais 1-0, contre le Kenya 2-0. Donc on va regarder cette fois-ci voilà, niveau Côte d'Ivoire. Donc là aussi, hein, donc juste une défaite contre le Maroc, la Côte d'Ivoire, sinon ils ont fait carton plein. Dernier match contre le Mali 1-0. Donc c'est un énorme choc, bien sûr, et moi je vais partir sur une victoire de l'Algérie. Vraiment, il m'impressionne, surtout c'est qu'ils produisent du très beau jeu. Je ne sais pas si vous avez regardé le dernier match, hein, où ils ont gagné contre la Guinée, voilà, 3-0. Ils ont très très bien joué. C'est pas un 3-0 où ils ont eu 3 occasions, ils ont mis les 3 buts. Non, ils ont eu beaucoup d'occasions, l'Algérie, et ils jouent vraiment très bien avec Riyad Mahrez, l'attaquant aussi, je me souviens plus en attaque là, Bounedjah, qui est vraiment très bon, qui donne tout, hein, il donne sa vie bien sûr sur le terrain. Et moi, enfin, c'est quand même la Côte d'Ivoire, hein, on connaît les joueurs, hein, on sait qu'il y a quand même il y a du répondant niveau ivoirien. Mais pour moi, je partirais quand même sur l'Algérie, et je les vois quasiment, enfin pour moi c'est mes favoris numéro 1, même si les bookmakers anglais ont mis le Sénégal avec le plus petite cote, hein, pour ceux qui ont le plus de chances pour eux de gagner la CAN. Pour moi, c'est avec les équipes qui restent, c'est vraiment l'Algérie qui est le mieux armé pour aller le plus loin, et je les vois vainqueurs contre les Ivoiriens. Et vraiment, s'ils arrivent à passer ce tour, ce serait magnifique pour les Algériens, ce serait une demi-finale. Donc pour moi, Algérie. Moi, je pars encore une fois sur une éventuelle prolongation. Ça sera, je pense, un match qui va vraisemblablement ressembler à celui qu'on a vu en phase de groupe. Face au Sénégal, ça sera beaucoup plus serré que face à la Tanzanie ou face à la Guinée, qui était quand même assez pauvre dans le jeu. Mais malgré tout, l'Algérie fait forte impression. 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque, 9 buts marqués. Pas un but encaissé, il faut le dire. 0 but encaissé. C'est quand même assez impressionnant. Après, je pense aussi vraiment que la Côte d'Ivoire a du répondant, surtout offensivement. Il y a vraiment des joueurs de grande qualité. Mais niveau défensif, je donne un léger avantage quand même à la sélection algérienne, qui a les meilleures défenses. Je pense que les Fennecs peuvent se qualifier, pourquoi pas, après prolongation. Ok, on va terminer avec la dernière affiche. Parle-nous de ce Madagascar-Tunisie. Ouais, 2 équipes vraiment surprenantes en termes de résultats. Déjà, les Malgaches, je crois que c'est leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils atteignent l'écart en ayant terminé d'ailleurs premier du groupe. Tiens, on va regarder les derniers matchs. Le Nigeria. Voilà, que des victoires, si ce n'est un match nul face à la RDC, qui va les qualifier parce que c'était en 8e de finale, donc ils sont quand même passés. Et pour la Tunisie, c'est là aussi incroyable. C'est un peu comme c'est l'équipe qu'on a présentée en début, l'Afrique du Sud, qui a fait beaucoup de nuls. Ça ressemble par exemple au parcours du Portugal à l'Euro 2016, que des matchs nuls, et pour le moment ils s'en sortent plutôt pas mal. Eux aussi, ils ont quelques problèmes quand même pour marquer, hein. Les Tunisiens, ils s'en sont sortis au tir au but face au Ghana. Donc malgré tout, ça reste une affiche, je trouve, assez serrée. Je pense qu'on peut quand même donner un léger avantage à la Tunisie par rapport à l'expérience, mais étant donné le parcours exceptionnel des Malgaches jusqu'à présent, ça reste très très serré, et je pense même qu'ils sont capables d'éliminer les Aigles de Carthage. J'ai mis la même chose, j'ai mis une victoire du Madagascar. Je ne sais pas si ça sera une victoire dans les 90 minutes, hein, ou en prolongation, mais pour moi, ceux qui vont passer, ça sera Madagascar pour leur première participation. Ce serait énorme d'atteindre les
les demi-finales parce que tout simplement la Tunisie déçoit. Pourtant c'est quand même une grosse écurie africaine, mais voilà, ils font des matchs nuls. Et je sais pas, il y a des équipes, je trouve, voilà, plutôt faibles. Mauritanie, hein, je sais pas, c'est une grosse écurie, on peut dire africaine, ils ont fait match nul. Angola aussi, c'est plutôt moyen. Et à chaque fois, ils ont vraiment échoué. En plus, ils sont passés, on peut dire, en huitième de finale. Malheureusement, par la petite porte. Ils ont encore passé contre le Ghana au tir au but. Et pour moi, voilà, je vais mettre le Madagascar. Bon, c'est le petit pousset quand même, le Madagascar, hein, de cette compétition. Mais pour moi, je suis sûr, ils peuvent éliminer cette équipe de la Tunisie. Donc voilà, pour nous, nos 4 qualifiés. Donc ça sera, enfin pour moi, Sénégal, Nigeria, Algérie, Madagascar. Donc on verra, bien sûr. Il peut y avoir des surprises, parce qu'il y en a eu beaucoup en huitième. Il y en aura certainement. Donc on en reparlera d'ici là. Et pourquoi pas faire la même chose, les gars, si on atteint, je sais pas, un petit quota de likes. Hein, refaire la même chose pour les demi-finales. Hein, pour parler, voilà, on parlera des derniers matchs des équipes. Voilà, les meilleurs joueurs. On essaiera de vous faire aussi les pronos des demi. Donc nous on se retrouve plus tard, comme d'habitude. Ciao à tous.